La réélection du président Patrice Talon à la tête de notre pays n'est pas le fruit du hasard. Si elle a été possible en grande partie grâce aux partis politiques qui l'ont choisi pour présider une fois encore le Bénin, il convient de louer l'effort des mouvements et associations qui, eux aussi, séduits des réformes engagées par le chantre du nouveau départ, se sont constitués en bloc pour non seulement susciter sa candidature, mais également battre campagne en mobilisant leurs troupes pour reconduire celui qu'ils nomment affectueusement le réformateur. Je peux vous dire que le mouvement des femmes guerrières et des avances du jour est représenté sur toute l'étendue du territoire national. Et nous sommes dans les 24 circonscriptions électorales, avec parmi ces représentantes de nos femmes, il y avait des conseillers, des chefs d'arrondissement, des femmes de tous ordres qui ont fait un travail assez remarquable. Et je profite de votre antenne pour les remercier et pour leur dire bravo. Ce n'est pas facile. Et vous devez constater aussi que nous, on s'était dit au départ que sans la femme, on ne pouvait rien. Et le duo même l'a démontré. Et c'est ce duo-là qui a pu quand même donner une femme comme colistière. Et on s'en réjouit et on est très content de ce que nous avons fait comme travail sur le terrain pour que le résultat soit ainsi. Il faut dire, nous avons parcouru tout le Bénin, nous avons 61 coordinations, un peu moins de 300 arrondissements, quartiers de ville et villages installés. Le mode de fonctionnement est simple. Nous avions fait une campagne de proximité. Demander à nos militants de travailler dans leur milieu, dans leur environnement, dans les rues, avec des citoyens de leur milieu. Donc nous avions fait campagne dans cet esprit de proximité. Les marchés, les groupements de femmes, 10, 15, 20 personnes réunies, échanger avec eux, leur dire en quoi il est nécessaire de reconduire le président Patrice Talon pour un second mandat. Voilà. Ayant mouillé le maillot et travaillé pour un seul objectif, celui de la poursuite de la dynamique en cours, ces admirateurs des œuvres de Patrice Talon se félicitent et se réjouissent du chaos brillant obtenu par le duo gagnant Talon-Talata. Comme je viens de le dire, nous sommes très contents. Aujourd'hui, avec 86% de suffrage exprimé pour notre duo, on est tellement contents et ça démontre effectivement le travail remarquable que le chef d'État, le président Patrice Talon, a fait pour ce pays. Et vous n'êtes pas sans savoir que tous les secteurs ont été impactés pendant les 5 années passées. Et cette fois-ci, il est important de continuer dans la même dynamique. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous avons exigé à ce qu'il revienne encore pour que tout ce qu'il a impulsé, tout ce qu'il a fait, qu'il les reprenne et qu'il évolue davantage. Je crois que le social fait partie aujourd'hui de sa vision et les Béninois même vont le constater. Donc on ne change jamais une équipe qui gagne. Lorsque l'équipe est forte, ça veut dire que quelque chose de potable a été fait. Donc on n'a pas fait un choix au hasard. Nous avons fait un choix par rapport à ce que le monsieur a fait, par rapport au plan de développement que le monsieur nous a présenté. Et son projet de société, vous l'avez vu, c'est assez limpide et il est tout à fait normal que de tels plans, de tels projets de société, nous devons les suivre et pouvoir améliorer les conditions de vie et de travail de la population béninoise. Et je dis un coup de chapeau à toutes les femmes, à toutes les guerrières qui ont cru en nous et qui nous ont accompagnés et qui ont vu qu'effectivement, il faut ce duo pour qu'aujourd'hui, le Bénin rentre dans les grandes nations de développement. Mais c'est un chaos propre, c'est un chaos sans déchets, c'est un chaos honorable. Nous sommes satisfaits d'avoir réussi à faire effectivement quelque chose de très bien. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons connu un chaos très sale ici, pas très loin d'ici, dans un passé un peu récent, pas trop loin, il y a environ quelques années derrière. Un chaos que nous n'avons pas réussi à digérer jusqu'aujourd'hui. Or, aujourd'hui, nous avons un chaos digestif, un chaos honorable. Ce n'est que l'expression du citoyen béninois, l'expression du peuple béninois à travers la voix des urnes. Nous sommes entièrement honorés
et c'est une fierté pour nous. Si certains de ces mouvements ne comptent plus exister après l'atteinte de leur objectif, d'autres, par contre, œuvrent pour la continuité et ne veulent pas s'arrêter en si bon chemin. Ils promettent travailler et vulgariser davantage les actions du duo Talata pour la réussite de le mandat. Comme vous le savez, la plateforme des femmes guerrières, d'abord, c'est un mouvement qui est d'abord sur le plan social, gère quelque chose qui est très important pour nous et c'est une plateforme de rencontre et d'échange entre nous. Ça ne veut pas dire que ça va disparaître, puisque au niveau de la plateforme, il y a des femmes qui sont au niveau du parti BR, il y a des femmes qui sont au niveau de l'UP, il y a des femmes qui sont dans Moël, dans d'autres partis politiques. Aujourd'hui, chacun a son parti politique au sein de notre plateforme. Et je crois qu'à la fin, chacun rejoint naturellement sa formation politique, mais la plateforme est toujours là et continue ses activités sur le plan social que nous avons l'habitude de faire par les dons que nous octroyons aux gens, des activités à but non lucratif que nous avons l'habitude de faire. Mais par rapport aux élections, nous stoppons nos activités par rapport aux élections et chaque membre de la plateforme iront directement au niveau de la formation politique pour pouvoir continuer les activités politiques. Parce qu'aujourd'hui, c'est les formations politiques qui animent la vie politique au niveau de notre nation, tel que la Constitution l'a dit, tel que nos documents sur le plan politique l'ont dit. Aujourd'hui, nous avons fini un travail assez remarquable. C'est tout faire pour ramener le président du Parti Talon encore devant l'échiquier national. Nous l'avons fait. Chacun ira au niveau de sa formation politique pour pouvoir continuer les activités politiques. Mais notre but d'aider les gens, notre but qui est de pouvoir ramener le social au niveau de la population, la plateforme est toujours là pour continuer ces activités. TC21 est un instrument de l'homme politique, Patrice Talon, du président de la République, Patrice Talon. Pendant son quinquennat et après, pourquoi pas, dans sa retraite. Ce sont des jeunes qui se sont constitués d'abord pour amoureux de son développement, pour pouvoir l'accompagner, le suivre dans son élan de développement, dans la dynamique qu'il a impulsée au Bénin à la tête de l'État béninois depuis 2016. Le challenge auquel il a été confronté n'est que le défi de développement. Rien que le développement, la lutte contre la corruption et le Bénin meilleur, un Bénin meilleur pour tous. Nous pensons que c'est un espoir pour la jeunesse, c'est un modèle pour la jeunesse et nous comptons le suivre dans ses actions de développement pour les 5 prochaines années, l'accompagner et donner de la visibilité à ses actions et après le voir si possible, échanger avec lui et lui demander ce qu'il compte faire de la machine électorale, de ce creuset de jeunesse qui aujourd'hui est mise à sa disposition pour pouvoir l'accompagner. Ces derniers appellent leurs militants à la base à faciliter le développement du Bénin en soutenant le président Patrice Talon et sa colistière Mariam Tchabizime Talata. Je profite de cette occasion pour remercier ces braves femmes qui ont démontré dans les 24 circonscriptions électorales que lorsque la femme est quelque part, le résultat est toujours probant. Lorsque la femme est quelque part, tout est toujours positif. Et je les remercie et je les aide davantage de se tenir bon pour d'autres combats plus élogieux et plus rentables pour notre nation. Je dirais simplement à mes camarades, c'est vrai, l'objectif est atteint, mais l'objectif sera pleinement atteint au soir du second quinquennat. Nous devons rester mobilisés, continuer par travailler pour lui, pourquoi pas, lui donner la majorité au prochain Parlement afin de lui donner les moyens de pouvoir continuer à partir de 2023 à travailler facilement pour le Bénin. Parce que le bilan n'est pas que matériel, n'est pas que physique. Le bilan est aussi immatériel. Et l'immatériel, c'est le Parlement qui offre des décisions, qui accompagne, qui donne les moyens au chef de l'État de pouvoir travailler facilement. Donc que nos amis restent mobilisés jusqu'en 2023 afin que le travail soit complètement couronné de succès. Patrice Talon ne doit pouvoir pas être laissé
en si bon chemin. Nous devons l'accompagner jusqu'en 2026. Il faut rappeler que l'élection présidentielle au Bénin s'est déroulée le 11 avril dernier avec la participation de 3 duos, notamment Diemba Humpé, Talata Talon et Agossa Korwe. En plus, le duo Talon Talata l'a remporté avec un taux de 86,36% au premier tour.